Hey Zay, hurry up. Oui, bonjour. Alors, quand je suis arrivé à Radio Boomerang, eh ben, ça c'est une longue histoire et ça a commencé déjà avant 1981 parce que je participais en tant que syndicaliste, responsable associatif, à tout un mouvement qui réclamait la libération de la bande FM. Et donc, il y avait les radios libres et les radios pirates. Donc, où je participais. Alors bien sûr, étant donné mon profil professeur d'université enseignant l'électronique, ayant depuis mon plus jeune âge bricolé des chaînes hi-fi avec des tubes à l'époque, j'étais donc effectivement technicien et on fabriquait des émetteurs pirates et on montait des antennes et on faisait des émissions d'une demi-heure pour lutter contre une demande qui était la liberté d'expression, la liberté de pouvoir s'exprimer indépendamment des radios non commerciales ou des radios commerciales, mais de la radio d'État avant 1981. Alors, il y a une constante quand même que j'ai trouvée dans ce qui fait fonctionner Radio Boomerang, qui était la liberté d'expression. C'était un rôle militant, donner l'expression aux associations, au mouvement politique, au mouvement syndical, au mouvement revendicatif en général de la société. C'était le but de 1981, comme les amis de Radio Campus qui avaient pu, par dérogation subtile, avoir une radio qui n'était pas pirate, mais qui n'avait le droit d'émettre que dans le périmètre de l'université. Mais qui était quand même écoutée à Lens. Okay. Hey Zay, hurry up. Alors, peut-être pas, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que le 10 mai 1981, à 20h15, quand on a vu l'image à la télé du président Mitterrand, on a dit, on fait une radio. Alors, comment on peut voir les animaux? Je pense qu'il y a quelque chose, un ADN de Radio Boomerang qui était dès le départ radio non publicitaire, non commerciale, donnant l'expression à toutes les forces politiques et syndicales et revendicatives de la société. Voilà, et c'était en fait le problème, la référence qui est dans le statut de Radio Boomerang, c'est la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la liberté d'expression. Alors un petit mot de la fin, je pense que j'aimerais bien que ça continue sans publicité commerciale, et puis que les animateurs, je pense aussi qu'à l'époque, il y a eu aussi tout le mouvement de la nouvelle musique, on s'écartait
des radios Luxembourg, on était plus du côté des Salut les copains de Europe 1 avec les nouvelles musiques, le rock, etc. qui appartenaient. Hein. On écoutait beaucoup la grande musique et on écoutait beaucoup les chansons classiques. Populaire. Hein. Donc il y avait aussi la promotion de toutes les nouvelles musiques qui nous parvenaient et qu'on écoutait avec Radio Caroline qui émettait d'un bateau en mer du Nord. Voilà quoi. Et donc c'était la connaissance de tous les nouveaux styles de musique et je crois qu'on est resté aussi dans cette optique Radio Boomerang, même si parfois on a peut-être nous de la misère en vieux à comprendre toutes les subtilités de la musique des jeunes, mais bon, on est pour que ça continue et que ça soit diffusé. Parfait, merci beaucoup. On est bon. Voilà.